Je reprends encore la parole de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, c'est un grand jour parce que le message d'aujourd'hui, c'est le message de la Pentecôte, comme c'est le jour de la Pentecôte. C'est un jour spécial, un jour merveilleux. Donc je peux intituler mon message « Être scellé du Saint-Esprit ». Être scellé du Saint-Esprit, quand on parle d'être scellé, on voit les sceaux, on va les cacher. Toutes les lettres destinées quelque part doit avoir une signature, et cette signature, c'est comme un cachet. Un cachet détermine l'origine et la personne qui envoie ou qui est l'auteur de la lettre. Donc, en lisant ce passage, on nous parle que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'était un séminaire, j'allais parler seulement sur le mot scellé, mais je vais vous expliquer. Le Saint-Esprit est aussi symbolisé par les sceaux, les cachets de Dieu. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ, tu dois être scellé, tu dois avoir un cachet qui montre dans le monde spirituel que toi, tu appartiens à Dieu. Ici, on disait le passage de Ephésiens 1, verset 13. On montre l'origine du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. L'origine du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, ce n'est pas le jour de la Pentecôte. Car le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit a été promis. C'est une promesse. Et cette promesse s'accomplit le jour de la Pentecôte. Alors nous devons comprendre, bien aimés, le Saint-Esprit, c'est lui le patron de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a accouché l'Église. Celui qui a accouché l'Église. C'est par lui que l'Église a commencé. L'Église de Jésus-Christ. Ce jour-là, Jésus a dit à Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon Église. Cela veut dire, si cette révélation, parce que dans Matthieu 16, 17, Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela,
qui t'ont parlé de cela, qui t'ont fait connaître cela. Mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. J'aimerais même lire ces passages. C'est important. Matthieu 16. Je pourrais commencer par 16 jusqu'à 18. Pour une bonne compréhension de notre message d'aujourd'hui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. 19. Je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bâtirai mon église si c'était révélation. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu a parlé à un homme. L'homme était maintenant en relation directe avec son Dieu. Et Jésus a compris que sa mission était finie. Parce que la venue de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas pour dériver l'homme. Mais la délivrance, ça fait partie de sa mission. La première mission de Jésus-Christ sur la terre, c'était réconcilier Dieu et l'homme. Parce que Dieu et l'homme s'étaient séparés. À cause du péché. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour restaurer ce qui était détruit entre Dieu et l'homme. Cela veut dire quoi? L'esprit était ôté de l'homme quand l'homme a péché. Alors Jésus-Christ, sa mission, c'était pour réconcilier l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Et ce jour-là, lorsque Jésus a entendu Simon répondre selon le ciel, selon le Père, parce que cette réponse ne pouvait venir ni du sang, ni de la chair, mais uniquement de Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13, la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Maintenant écoutez le verset 13. C'est ce qui est important. Parce que ça va de pair avec Matthieu 16 et 17. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque vous naissez de Dieu, le sang biologique, familial, ne compte plus. Ne joue plus aucun rôle dans votre vie. La chair, nzoto,
n'a plus de dominance sur ta vie. Parce que maintenant, tu es né de Dieu. Tu reçois le pouvoir de faire de toi un enfant de Dieu. Le Dieu que nous prions n'a pas la chair que nous avons. Il est esprit. Et si tu deviens enfant de Dieu, ça automatiquement, tu deviens spirituel. L'église, c'est quoi? C'est l'ensemble des rachetés. Les rachetés. Restez sur quoi, Lingala, frère? Interprète. Restez sur quoi, Lingala, qui connaît? Amen. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Yesu yako somba biso na makila na ye. Na ngomba Golgotha, à la croix du mont Golgotha. Et il a dit au Père, tout est accompli. Tout est accompli. Mon travail est fini. J'ai fait ma part. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que Jésus avait porté ses corps pour pouvoir réconcilier Dieu et l'homme. En portant ses corps, tu peux te unir au Père. Chose qui était plus possible, car le péché avait tout détruit. L'homme, quand Dieu l'a créé, Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qui domine sur la terre. Dieu a créé l'homme avec ses corps pour dominer sur la terre. Mais à cause du péché, l'homme a perdu l'autorité et le pouvoir. L'homme a perdu la puissance spirituelle de régner dans ce monde. Et à la croix du mont Golgotha, Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu le monde. Jésus était la première promesse de Dieu sur l'humanité. On l'appelle Emmanuel. Car la Bible déclare dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Jésus-Christ, c'est un don. Le premier don dans la vie de l'homme. Après le péché, c'est Jésus-Christ, le premier don. Et on l'appellera Prince de paix. Parce que à la croix du mont Golgotha, il nous a donné la paix. La souffrance s'est arrêtée dans la vie de l'homme à la croix du mont Golgotha. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, je vous donnerai la paix. Et la Bible déclare dans Éphésiens 4 et 6, c'est le verset 7 qui m'intéresse. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, verset 17, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence donnera du repos à vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur,
l'homme a été créé pour régner et pour dominer. Et non pas pour souffrir. Et non pas pour manquer la paix. Dieu avait mis tout ce qui était en lui dans l'homme. Rien ne pouvait troubler la vie de l'homme. Parce que l'homme, c'est lui qui devait régner sur la terre. C'était sa volonté. C'était son amour. C'est ainsi que quand l'homme a tout perdu, Dieu nous a envoyé Jésus comme un don. Jésus a dit, qui dit que je suis? Pierre a répondu dans Matthieu, comme nous avons lu, tu es Christ. Christ veut dire envoyé. C'est un don de Dieu envoyé sur la terre pour toi et pour moi, afin que nos vies changent, afin que nos vies ne demeurent plus dans des prisons, dans l'esclavagisme, dans les ténèbres. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Selon Jean 1, verset 9, nous sommes les enfants de lumière. Et si tu reçois cette lumière, ou la parole de Dieu, tu deviens lumière. Qu'est-ce qui peut déranger la lumière? C'est la lumière qui dérange les ténèbres. Mais voilà ce qui nous manquait. Les premiers dons que Dieu a envoyés. C'est Christ. Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Jean 1:1. La parole était Dieu. 2. Et rien de ce qui existe n'était fait sans la parole. Et Jésus-Christ est venu comme un don pour nous réconcilier. Entre Yonatata, intermédiaire à Zaïsoussouté. Boyokani Zongi entre Yonatata. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Vendredi, nous avons dit, on a cité un verset, le vendredi, si vos pères, si méchants soient-ils, lorsque vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas de la pierre. Lorsque vous leur demandez du poisson, ils ne vous donnent pas les serpents. Et moi, votre Père Céleste, si vous me demandez de l'esprit, ne vous le donnerai-je pas? Bien-aimé, dans ce monde, ce sont les païens qui demandent de la nourriture, des vêtements. Moi, je peux demander pour toi qui es ignorant. Mais la Bible dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Vous êtes plus que les oiseaux qui ne sèment, qui ne moissonnent. Mais votre Père les prend en charge, les nourrit. Et la Bible déclare, dans le verset que vous connaissez, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et la nourriture, les habits, le travail, ainsi de suite, vous seront donnés comme des matabis, c'est des cadeaux. Ce qui doit intéresser les enfants de Dieu, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voulez dire ce qui doit intéresser les hommes, tout homme, homme comme femme,
c'est rencontrer Jésus-Christ et le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus-Christ a été envoyé comme un don. Comme un don qui a prié pour que Jésus-Christ vienne. Qui a prié pour que Jésus-Christ descende, quitte le ciel et vienne sur la terre. Non, bien-aimé, si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est parce que Dieu nous aime. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Personne n'a prié pour avoir Jésus. Personne. Parce que Jésus c'est un don. Pour quiconque croit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment veux-tu avoir Jésus-Christ si tu n'entends pas la parole de Dieu? Si tu n'aimes pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont malades. Ils ne s'intéressent pas à la parole. Mais ils attendent seulement qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient guéris. Mais c'est quoi ça? Tu as un problème qui te dérange. Tu as un problème qui te dérange, un blocage dans la vie. Je ne sais pas. Problème de travail. Problème d'enfantement. Je ne sais pas quel est ton problème. Une maladie incurable. Beaucoup de choses qui te tracassent dans la vie. Je te dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de vos problèmes. Venez à moi. Il n'a pas dit venez demander à moi. Il dit venez à moi. Et dans Jean chapitre 15 verset 7 il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Ça change tout. Venez à moi. Il a dit venez à moi. Vous demeurez en moi. Dans Matthieu 11, 29, il dit, apprenez de moi, recevez mes instructions. C'est alors que vous aurez la paix de vos cœurs. Boye pananga, boye kola, esavi asika, na meme les binon, bolingo ensemble. Je vous amène la vie qui s'appelle la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. C'est la vie que je vous amène. Venez, apprenez cette vie-là. Vous venez avec vos problèmes. Non, apprenez cette vie-là. Apprenez à me connaître. Je suis la grâce de Dieu. Je suis la miséricorde de Dieu. Je suis l'amour de Dieu pour vous. Apprenez. Vous allez voir que tout va changer en vous. Cherchez à me connaître. À savoir qui je suis. C'est vrai, vous avez des problèmes. Mais c'est quand vous aurez connu qui je suis, vos problèmes vont disparaître. Parce que moi, je me suis déjà chargé de vos problèmes. Depuis il y a 2000 ans, j'ai vécu Satan, j'ai vécu vos problèmes. Tout, rien n'a échappé à la croix, même ton cas. Rien n'a échappé à la croix. Apprends à me connaître, moi Jésus. Je suis le don du Père pour toi. Deuxième définition de la prière. La prière, c'est parler à Dieu selon sa parole. Mais toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Comment tu peux parler à Dieu? Tu demandes comme un villageois. Tu demandes comme un villageois. Tu demandes comme un campagnard. Non, demande comme un enfant de Dieu. La prière, c'est parler à Dieu selon sa parole. Mais toi, tu ne connais pas la parole. Qu'est-ce que tu vas recevoir dans l'église, bien-aimé? Jésus est un don qui fait de toi un enfant de Dieu.
venons de lire ici, bien-aimés, que Jésus-Christ, il est le prince de paix, le Dieu puissant ou tout-puissant. Rien ne peut lui résister. Mais Jésus a dit, et si cette révélation, si cette parole spirituelle, si cette parole de vérité, la révélation, c'est la parole de vérité. La révélation, c'est la parole spirituelle. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire vous connaissez la vérité spirituelle. La vérité spirituelle, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Je répète, la vérité, c'est tout ce qui... La vérité, c'est ça qu'on appelle la révélation. Il y a les réma, il y a les logos. Tout le monde, toutes les religions touchent à la Bible, consultent la Bible. Mais il n'y a rien qui peut se faire. Mais toi, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, oh bien-aimé, tout change en toi. Parce que cette parole devient une révélation, une vérité que le monde ne peut jamais te faire connaître, ne peut jamais te faire comprendre. Voilà pourquoi, quand Jésus a commencé l'église, et c'est le jour de la Pentecôte, bien-aimés, des illettrés, des pécheurs sont devenus des apôtres. Ils ont étonné le monde. Je répète, des illettrés, des pécheurs sont devenus des apôtres. Quel changement! La Pentecôte, c'est la deuxième promesse de Dieu dans la vie de l'homme. Le Saint-Esprit est un don. C'est une promesse. Car Jésus a dit, ne sortez pas. Moi je m'en vais au ciel. Mais ne sortez pas, restez en place. Jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que mon Père avait promis. Il avait promis quoi? Il avait promis le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Et la Bible déclare quoi? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Je répète. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Quand? Lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous comme un don. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est lui qui fait le travail. Mais il dit, venez à moi, moi je fais le travail. Mais lorsque la deuxième promesse viendra, le deuxième don viendra, vous n'allez plus me chercher, car vous-même, vous devenez de puissance. Vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance du diable, sur la puissance de toute sorcellerie, magie noire, magie rouge, magie blanche, magie rose. Rose, magie rose. Amen. Alléluia. Vous marcherez. Parce qu'une puissance viendra sur vous. Qui vous permettra de faire des choses que Dieu seul peut faire. Parce que lorsque Jésus dit, la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie de puissance sur le monde. C'est la vie de puissance sur les ténèbres. Recevoir le Saint-Esprit, ça apporte le changement du terrestre
au céleste. Je répète, la vie du Saint-Esprit, ça apporte le changement du terrestre au céleste. Et ça va se faire aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, ça va se faire aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Même toi qui me suis sur les réseaux sociaux, ta vie va changer aujourd'hui si tu crois que Jésus est Seigneur à la croix de Dieu du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une nouvelle vie que Jésus nous a apportée. La vie de Dieu, qu'on appelle la vie spirituelle. Mais cette vie, c'est lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, bien-aimé, la Bible dit que tu as été scellé du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as jeûné et prié que tu as reçu le Saint-Esprit. Non! Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Nous prions, nous jeûnons pour être en contact avec Dieu. Plus tu jeûnes, tu mortifies ton corps pour laisser la place au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne devons plus jeûner. Un enfant de Dieu qui ne jeûne pas ne grandit pas dans l'onction. Dans l'onction. C'est très important, bien-aimé. Et l'onction, c'est quoi d'abord? L'onction, c'est la puissance céleste de Dieu, puissance divine, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que Dieu doit faire avec toi et moi. Bientôt, on va arriver là-bas. Tu as besoin de l'onction. C'est vraiment important. Tu as été scellé de l'Esprit à cause du plan de Dieu. Si nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux avec toi sur la terre. Ne mourrez pas sans accomplir ce plan de Dieu dans votre vie. S'il vous plaît, ne mourrez pas. Chaque jour, dis au Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas mourir tant que je n'ai pas accompli la mission que tu m'as donnée ici sur la terre. Il y a une mission que Dieu t'a donnée. Beaucoup de gens croient que la mission, c'est être seulement pasteur. Voilà pourquoi beaucoup de gens cherchent être pasteur, et ils deviennent des pasteurs, ils deviennent des gens qui troublent la conscience des gens en faisant leur propre volonté, de faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris à quoi Dieu les a appelés. Ils n'ont pas compris. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire la volonté de Dieu. Non. Tu n'as pas besoin d'être... Je connais l'évangéliste Jimmy Swaggart. L'homme qui nous a beaucoup épaté quand nous on était encore des jeunes, cherchant le Seigneur. Un pied dedans, un pied dehors. On cherchait de bande de virer Jimmy Swaggart, l'évangéliste américain, qui a fait un grand travail, mais qui fut piégé par les enfants de Satan. On l'a filmé dans un hôtel avec une femme d'autrui, une femme légère. C'était un scandale. Ça avait refroidi notre foi. On croyait beaucoup à cet homme de Dieu. Mais comment a-t-il pu faire ça? Ça peut arriver, mais ça, David s'était arrivé. Mais il faut seulement savoir se relever. 7 fois, il tombera. 7 fois, Dieu le réveillera. Il n'est pas resté là-bas. Il s'est enfermé. Et quand il priait, Dieu lui a dit, tu étais debout, pas à cause de tes prières. Je t'ai donné le don de m'amener les âmes.
Le travail qui a été donné, c'est un travail compliqué. Satan ne peut pas se laisser faire. Si jusque-là tu n'étais pas tombé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te soutenait. J'avais donné une mission à une personne de te soutenir. Voilà pourquoi tu n'es tombé pas. Satan t'a beaucoup piégé. Tu te sentais fort, mais cette force ne venait pas de toi. Ça venait de prières d'une autre personne. Et dans la vision, le Seigneur lui a fait voir. Dans le temple, avec des gradins. Parce que chaque chose avait un numéro. Il dit voilà le numéro 65. C'est la personne de ces chaises-là qui te soutenait dans ses prières. C'est grâce à elle, cette personne, que tu n'es pas tombé. Tu te croyais fort parce que tu es prêché, tu es évangélisé, tu gagnes les âmes. Non, tu es faible. Je t'ai donné une mission. J'ai donné aussi une autre personne une mission pour toi. Quand il sort de la vision, quand il va au temple, il pose la question, la chaise numéro 65, qui s'assoit d'habitude sur cette chaise-là. On dit, oh non, c'est maman Marguerite. J'aimerais la voir. Cherchez-moi cette maman-là. Oh, ça fait depuis quelques mois, on ne la voit plus. Cherchez, je vais connaître où elle se trouve. Oh, elle est déjà morte. Et il a compris. La mission de cette maman s'est arrêtée. Et il n'avait plus de protection. Voilà pourquoi il était tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu tombes, ne t'arrête pas. Cherche encore le Seigneur. Je suis tombé. Je suis tombé, Seigneur. Je suis allé très bas. Aie pitié de moi. Dieu va envoyer une autre personne pour te soutenir dans ta vie avec Dieu. Qu'aucun péché ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Qu'aucun péché ne bloque pas ta vie de prière. Je répète, qu'aucun péché n'arrête pas le service dans le Seigneur. Reviens vers le Seigneur. Car Dieu n'est pas limité par les hommes. Il a son plan merveilleux. C'est sa mission qui compte dans sa vie. Donc, cherche premièrement à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu le rencontres, Dieu fera le reste afin que tu comprennes à quoi il t'a appelé. Lorsque tu as une vie de prière et de jeûne, je répète, avoir une vie de prière et de jeûne, ça te permet d'être en contact permanent avec Dieu. C'est très important, bien-aimé. Et nous devons savoir, tu as été scellé du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est à cause du plan de Dieu. Si Dieu envoie son esprit dans ta vie, c'est à cause de son plan. J'ai toujours dit à tous ceux qui viennent à cette église, si Dieu te délivre, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Il te délivre pas pour que tu entres dans le couloir de ta bénédiction, de ta grâce, de son plan. La délivrance, ce n'est pas pour toi. La délivrance, pour que sa mission s'accomplisse, pour que tu entres dans son plan. Tant que tu es lié, tant que tu es ligoté, tu ne pourras rien faire dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu doit te délivrer. Je suis délivré maintenant. J'ai l'argent. Tu as l'argent, tu commences à fuir la prière. Oh, quel malheur. Je suis délivré maintenant. J'ai l'argent. Tu as l'argent, mais tu ne donnes pas la dîme du Seigneur. Quel malheur. Ils étaient pauvres. Ils étaient esclaves pendant des siècles, 430 ans en Égypte. Mais lorsque Dieu les a délivrés, quand Dieu délivre, il délivre en intégralité. Il ne va pas te délivrer à moitié.
Il les a délivrés. Ils n'ont même pas demandé l'argent. Ils n'ont pas demandé de l'or. Mais Dieu savait que tout ouvrier méritait son salaire. Ils ont travaillé sans salaire. Alors Dieu les a dit ne partez pas. Allez récupérer aussi votre argent. Parce que vous êtes sortis, vous allez sortir avec votre héritage. Allez prenez votre argent. Alléluia. Quand Dieu te délivre, il te dit ne peut pas rester dans la pauvreté. Ils n'ont pas lutté pour avoir cet argent-là. Mais Dieu savait. C'était leur droit. Parce que la Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Allez, prenez de l'or, de l'argent et les bijoux. Tout ce qui est précieux, c'est votre salaire. Et partez. Ils ont pris de l'argent. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pris. Parce que c'était leur droit. Et ils croyaient que c'était pour eux. Ce n'était pas pour eux. Le Saint-Esprit va te donner la puissance de récupérer tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a pillé, tout ce qu'on a pillé à ton père, à ton grand-père, tout ce qu'on rappelle des bénédictions de tout ce qui n'ont pas été dans ta famille viendra sur toi au nom de Jésus-Christ. Mais sache que ce n'est pas pour toi. D'abord, c'est pour Dieu. Ils ont vu des miracles. Arrivés dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils en ont fait un veau d'or. L'or, l'argent, tout ce que Dieu les a donné, c'était devenu maintenant leur Dieu. Ils ont fait un Dieu de l'argent. Dieu de l'or. N'aimez pas le monde. Il est ceux qui sont dans le monde. N'aime pas l'argent, n'aime pas l'or, n'aime pas les choses de ce monde. Ça va devenir ton Dieu. Ils en ont fait un veau d'or. Et c'était la fin de leur vie. Et pourtant, quand Dieu les a donné de l'argent, Dieu de l'or, tout ce qu'il a donné comme précieux, c'est pour son tabernacle dans le désert. C'était pour sa maison. Et je dis, bien-aimés, tous ceux qui ont contribué, qui continuent à contribuer pour ce temple ici, je vous rappelle que le Dieu de la miséricorde ne vous oubliera jamais. N'oubliez jamais vos enfants, les enfants de vos enfants, jusqu'à 1000 générations, à cause de ce que vous avez fait pour cette église. Et surtout vous qui avez donné avec sacrifice, vous vous êtes privés de ce que vous avez. Pour le Dieu de la miséricorde, est-ce qu'il a besoin de votre argent? Il n'en a pas besoin. Mais il voulait voir si vous êtes scellés de l'esprit. Si vous êtes scellés de l'esprit, vous allez donner par l'esprit. C'est-à-dire vous allez marcher par l'esprit et non pas par la chair. Quand vous marchez par la chair, vous avez un veau d'or. Vous avez un veau d'or. Vous avez un veau d'or dans votre vie. L'argent devient votre Dieu. C'est l'argent qui vous commande, bien-aimés. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre pourquoi Dieu nous délivre. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre pourquoi Dieu nous donne l'argent. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre pourquoi Dieu nous donne le mariage. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre pourquoi Dieu m'a donné seulement un seul enfant. Pour pouvoir comprendre pourquoi Dieu m'a donné 7 enfants. Il y a beaucoup de gens qui se voient malheureux parce qu'il a un enfant. Sa grande sœur a 7 enfants. Tu ne dois pas être malheureux. Dieu sait pourquoi il t'a donné cet enfant. Cet enfant, ce sera comme Isaac, le père de multitude. Si toi tu n'as pas eu beaucoup d'enfants, lui il aura beaucoup d'enfants. Pourquoi toi ton travail, c'est de regarder vers le Seigneur. Lève tes yeux vers le Seigneur. Et tu auras un cœur calme, tranquille. Je vois beaucoup de pasteurs en train de chercher à imiter les autres pasteurs. Il y a une grande église, il est ceci, il va à la télévision. Mais c'est ça que Dieu lui a donné. Si Dieu ne t'a pas, cherche le salaire de Dieu. Le salaire de Dieu, c'est quoi? On va bientôt le voir sur le temps. C'est le Saint-Esprit. Tant que l'Esprit de Dieu est avec toi, tu as la paix. Avec 20 fidèles, tu as la paix. Tu veux 200 fidèles, tu n'auras pas la paix. 200 fidèles sans avoir la paix. 20 fidèles avec la paix, tu choisis quoi? 20 fidèles. Mais pourquoi tu as envié celui qui a 200 fidèles?
il n'a pas la paix s'il n'a pas Jésus. Mais s'il a Jésus, il a la paix. 20 fidèles, tu as la paix. 200 fidèles, tu as la paix. 2000 fidèles, vous avez la paix. Tous, vous avez le Saint-Esprit. C'est ça qui compte. N'enviez plus personne. Parce que le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors tu dois savoir, bien-aimé, j'ai dit ceci: tu as été scellé du Saint-Esprit à cause du plan de Dieu. Et j'ajoute maintenant, le plan de Dieu que tu as déclenché. Écoutez bien. Le plan de Dieu que tu as déclenché par l'écoute de la parole de Dieu. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu que ça libère la foi. C'est cette foi-là qui permet maintenant à Dieu de t'aimer. Parce que la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Aucun homme ne peut mettre la parole de Dieu en pratique par lui-même. C'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que cette parole de Dieu amène la foi. La foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tout le monde ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur, il nous baptise de l'Esprit. Donc il met en communion l'Esprit du Père avec toi. À partir de ce moment-là, tu as maintenant les oreilles spirituelles qui sont ouvertes pour comprendre le message de Dieu. Pour comprendre que Jésus péchait, pardonne-moi Seigneur. Tu vois des gens qui écoutent la parole commencent à pleurer. C'est la parole qu'il a écoutée, la parole de l'Esprit, la parole de vérité, qui te fait comprendre ta situation, qui te fait comprendre ta condition. Et tu comprends que ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Je dois sortir de cette vie-là. Alors, mais pour sortir de cette vie-là, alors tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui t'a été promis par le Saint-Esprit que tu peux acheter. Non. Jésus a dit, attendez la promesse du Père. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a déjà promis l'Esprit de Dieu, son Esprit. Alors tu ne l'as pas mérité, mais c'est un don. Comme le vendredi, j'ai dit que le Saint-Esprit, il faut seulement le désirer. On ne demande pas le Saint-Esprit, on le désire. Amen. Alléluia. Si tu désires, c'est que si tu aimes, il vient. Il ne faut pas demander le Saint-Esprit. On invoque le Saint-Esprit, on ne demande pas le Saint-Esprit. Ceux qui le connaissent l'invoquent. Mais ceux qui ne l'ont pas, le désirent. On n'achète pas le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on donne beaucoup d'offrandes qu'on a le Saint-Esprit. Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit, il vient lorsque vous avez de l'amour en Jésus-Christ. Et cet amour ne viendra que par la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu en vous, tu ne peux pas recevoir le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va aller vite vers la fin maintenant. Parce que c'est un message que je peux donner même en 30 jours. Ce message. Mon problème, c'est que le Seigneur me donne
exactement ce que tu as besoin. Le Saint-Esprit, c'est notre, comme je dis, c'est notre salaire. Il est comme notre salaire. Bien-aimé, quand tu as Jésus-Christ, il est là parce que Jésus nous baptise de l'Esprit. Ça c'est un. Et quand le Saint-Esprit est là, Jésus est là avec toi, le Saint-Esprit est là pour réaliser tous tes besoins. Tous tes besoins. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Il va réaliser tout. Amen. C'est comme quand tu travailles. Ton argent, on te paie, ça va à la banque. Cet argent qui est à la banque t'appartient. Quand tu as Jésus-Christ, c'est que le Saint-Esprit est là à ta disposition. Écoute-moi bien. Tu n'iras pas à la banque pour dire au banquier, banquier, est-ce que tu peux me faire un don de $100, de $200 dans la banque? Oh. Tu vas demander au banquier, à Sungayo, na $500. L'argent est là en banque parce que tu le mérites du fait que tu as travaillé. Le Saint-Esprit est là parce que tu mérites, parce que tu as reçu Jésus. Alors toutes les fois que tu as besoin de payer les loyers, tu vas aller où? Tu vas à la banque. Donne-moi $350. Toutes les fois, bien-aimé, que la maladie viendra, tu vas aller à la banque. Donne-moi la guérison. Donc, ça t'appartient. Tu as le droit de te guérir. Tu as le droit de voyager. Tu as le droit d'avoir le diplôme. Tu as le droit de mettre au monde. Tu as le droit de vivre heureux. Tu as le droit, si tu as le Saint-Esprit, tu as le droit de chercher tout ce dont tu as besoin. C'est lui qui a Jésus. Il a le droit au bonheur. Amen. Ceux qui suivent les enseignements à l'église. Ceux qui suivent les enseignements à l'église. On dit, je ne sais pas si c'est 6e ou 7e loi pour les 10 lois pour faire une prière victorieuse. Il y a une loi qui dit ceci. Il faut demander. Et quand tu demandes, sache que tu as. Jésus t'a laissé le chèque vierge. Il n'a pas écrit le montant. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce chèque n'a pas de valeur s'il n'y a pas la signature. Amen. S'il n'y a pas la signature, tu n'auras rien du tout. Mais toi, tu as une signature en permanence. Je l'ai dit depuis le début. Il y a des signatures, il y a beaucoup d'autorités, de PDG, ainsi de suite. Ils ne signent plus, ils font quoi? Il y a les signatures, mais ce n'est pas lui qui a signé. Ils font quoi? Il fait un cachet de sa signature. Donc, quand on travaille là-bas, on met 600 papiers, il va signer. Il n'a pas le temps. Il fait un cachet de sa signature. Et c'est comme ça pour nous. Jésus-Christ nous a laissé une signature en permanence et éternelle. Amen. Voilà pourquoi il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez, parce que la signature est là. Demandez tout ce que vous voudrez. Oh, ndekonanga. Senga oyo lelo oyo oko senga te, mais lelo oko zwa signature oyo eko permettre ozwa mbongo, ozwa bosui, ozwa kimia, ozwa esengo, ozwa ndekonanga. Nous avons besoin de ces signatures célestes. Tu ne vois pas ça, mais cette signature est spirituelle. Donc, pour résumer, la première chose, si tu veux avoir ce dont tu as besoin pour être heureux dans ce monde, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé, le reste est automatique. Tout le monde avait des problèmes. J'ai prêché ça le vendredi. J'avais un problème pour trouver ce message ce matin. J'ai dit à mon épouse, non, le message à l'éloté. Pentecôte, je n'ai pas préparé. Mais c'est que j'ai dit à mon épouse. Ce matin, je n'avais pas ce message. Et pourtant, Dieu avait déjà commencé avec le message de vendredi, je ne savais pas. C'était déjà le message qui commençait. Les vendredis, nous avons dit ceci. Bartimée avait son problème, tout le monde avait son problème. C'était une foule, tout le monde a crié, tout le monde a crié. Mais Jésus ne s'est arrêté que lorsqu'il a entendu la voix de Bartimée. Pourquoi Bartimée? Parce que Bartimée avait la connaissance de qui était Jésus. Quand Jésus a entendu seulement Jésus, fils de David, cela me connaît. Les autres disaient Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph, Jésus, cousin, Jésus, ceci. Hey. Mais quand Jésus a entendu Jésus, fils de David, il a dit waouh, cela me connaît. Et il continue à crier, à m'appeler. Malgré qu'on l'empêche, de qu'il me connaît. Amen. Pourquoi il le connaît? Parce que Ésaïe avait prophétisé que lorsque les rejetons d'Isaïe viendra, les aveugles verront, les boiteux marcheront. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. Mais lui, il entend qu'il y a un homme qui fait marcher les aveugles, qui fait parler les sourds muets. Non, ça ce n'est pas n'importe qui. Si ils appellent Jésus, enfant de Joseph, pour moi, c'est Jésus, fils de David. C'est lui qui peut changer ma vie. Quand Jésus a entendu ça, oh, j'ai dit, appelez-les. Jésus lui a dit quoi? Que veux-tu que je te fasse? Il ne parle pas à quatre chemins. Tu vois, moi je suis malheureux, je suis né comme ça, on dit que je suis dans la... Non, 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 non. Que veux-tu que je te fasse? Il est allé tout droit, que je recouvre la vie. Jésus a dit quoi? Jésus lui a donné la vie? Non. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ndengo yo kakinga. Ndengo yo kekela salaka. Ndengo ndimelinga. Nguya mokweza ko pesa yo sikoyo. Nguya wana ezana yo sikoyo. Oya ndimelinga na ko baptiser na molemo. Molimo na ndeko convaincre yo que osa guéri. Zuwa osa encore besoin. Zuwa osa encore besoin. Na bina mutu moko wa. Zuwa osa encore besoin. Au nom de Jésus-Christ. Vendredi Tolobi, il y avait la femme cananéenne. Son enfant était malade. Manasaki Gobela, très malade. Elle a dépensé. Rien. Où est-ce qu'elle n'a pas été? Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle qui était cananéenne,
Elle dit non. Wana zakaza jufete. Wana za jufete. Wana azaya nzambe. Naza besoin azala jufe, azala cananais, azala samaritain, azala congolais, azala rwandais, azala etalinga ite. Nazo que ne parle le oyo le 8 juin 2025 pour venanga échanger, via moi nanga échanger. Le oyo tout va changer. Le oyo rababa. Tout doit changer. Je ne sais pas comment il va faire, mais tout ce que je sais, c'est lui qui est capable de me donner la paix. Bien-aimé, tu auras la paix aujourd'hui. Bien-aimé, tu auras la paix de ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, la paix de Dieu est avec toi. Parce que Jésus qui n'a pas changé, ce qu'il a fait la femme cananéenne, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Bartimée, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Zachée, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec l'apôtre Achille, il va le faire avec toi. Ce qu'il continue à faire, il va le faire avec toi. Parce qu'il est Seigneur, il mérite tes applaudissements. Il mérite tes applaudissements. Il mérite la gloire de Dieu. Il mérite que tu l'applaudisses. Il est le Saint. Il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. L'amour du Père. Le commencement à la faire de toutes les choses. Tu vas recevoir tout ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. C'est ton cœur qui souffre quand tu es blessé. C'est ton cœur qui souffre quand ton enfant échoue à l'école. C'est ton cœur qui souffre quand ton mari t'insulte. C'est ton cœur qui souffre quand tu vois tes enfants ne progressent pas dans la vie. C'est ton cœur qui souffre. Mais Jésus-Christ est venu changer ton cœur aujourd'hui. Ton cœur ne va plus souffrir parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est vivant, parce qu'il est réel. Oui, bien-aimé, j'ai laissé. Je suis passé par là. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 1,16. Il dit la parole de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Et les gars, passage on a trop. La parole de Dieu. Dans ta Bible, c'est l'évangile. Dans ma tête, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance pour quiconque croit. Parce que quand tu crois, tu es avec Jésus. Quand tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Quand tu crois, tu es au-dessus de tous tes problèmes. Quand tu crois que tu ne combats plus, mais c'est lui qui combat pour toi. Quand tu crois bien aimer celui qui cherche pour toi, tu ne cherches plus. Quand tu crois que tu ne cherches plus, c'est l'argent qui te cherche. Ah, l'argent va te chercher maintenant. Je répète à quelqu'un que l'argent va te chercher maintenant. Je répète à quelqu'un que le travail va te chercher maintenant. Je répète à quelqu'un que le travail va te chercher. Le mariage va te chercher. Tout ce que Dieu a mis à ta disposition, ça va te chercher. Tu n'auras plus à souffrir pour trouver ce dont tu as besoin. Toi, tu vas se faire plaisir à Dieu. Crois à sa parole. Et tu verras la puissance de la parole de Dieu. La puissance, nous avons dit ceci. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais si tu as Jésus, le Saint-Esprit va venir. Et ce jour-là pour terminer, elle a dit, comment ça sera possible? Moi je suis encore vierge. Amen. Comment ça sera? Ça va se faire. Amen. Alléluia. Dans Luc 1,35, la Bible déclare, le Saint-Esprit, s'il venait sur vous, amen. Le Saint-Esprit découvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi et te couvre, tout ce qui sortira de toi, ce sera céleste et non terrestre. Voilà pourquoi quand Dieu va te bénir, commence par chercher comment bénir Dieu avec cet enfant, avec ce mariage, avec ce travail, avec cet argent. Pense d'abord à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te couvrir de son ombre pour que tu puisses avoir la paix. Cherche la paix dans ta vie. La paix viendra avec la réponse que le Saint-Esprit va t'amener maintenant là. Parce que nous allons prier. Le Saint-Esprit va t'amener maintenant là. C'est dont tu as besoin. Et quand tu as ce que tu cherches, alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que nous avons dit que 2025 c'est l'année de quoi?
C'est l'année de la reconnaissance. Va vers Dieu. Tu m'as béni, je suis là. Que dois-je faire? Oh, tu es venu m'adorer. D'accord. Si tu n'adores pas Dieu avec ce que tu vas recevoir à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas compris ce message. Quand Dieu te bénit, passe par l'adoration, passe par l'action de grâce. Dis à Seigneur, merci parce que ton esprit a agi dans ma vie. Ne soyez pas des ingrats. Ne soyez pas des ingrats bien-aimés. Apprenez à dire merci en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Dites merci en toutes choses. C'est une recommandation de Dieu. Une recommandation de Dieu. Si tu ne sais pas dire merci, c'est que tu n'es pas spirituel. Vous savez, les Pambolio. Tu es content que Dieu t'a béni. Est-ce que tu as dit merci à Dieu? Tu n'es pas spirituel. Tu es un profiteur. Dieu n'a pas besoin de profiteurs, mais Dieu a besoin de lumière, de témoins. Toi aussi, tu es un enfant de la miséricorde. Parce que Dieu est en train de faire dans ta vie, tu seras une lumière pour les autres. Et les autres comprendront qu'il y a une autre vie en dehors de ce que nous vivons dans notre famille. Et cette vie, c'est la vie en Jésus-Christ. Et cette vie, c'est la vie du Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit. Et vous ne comprenez pas les œuvres de la chair. Comment puis-je marcher par l'Esprit? C'est lorsqu'il y a la puissance de Dique qui entre en moi. Lorsque je reçois la parole de vie en moi, ça va transformer ta vie. Dites Amen. Ça va transformer ton avenir. Dites Amen. Ça va transformer ta façon de marcher. Dites Amen. Ça va transformer même ton sommeil. Dites Amen. Ça va transformer ta façon de donner. Dites Amen. Ça va transformer ta façon de prier. Dites Amen. Ça va transformer ta façon de vaincre. Dites Amen. Ça va transformer ta façon d'adorer. Dites Amen. Et si tu dis Amen, applaudis pour le roi des rois. Bien-aimé, je ne termine pas à te dire ceci. Quand j'étais encore pas pasteur, j'étais berger. J'avais vu dans une vision, parce que mes visions venaient toujours vers 4 h du matin. Je venais sur cette route avec ma petite voiture que j'avais, la voiture jaune, les anciens connaissent, avec mon épouse dans ma voiture. On arrive au coin du stade Vélodrome. Dans la vision, il n'y avait pas de mur. Même à ce temps-là, il n'y avait pas de mur. Le stade Vélodrome était sans mur. Parce qu'on a construit le mur en 2003. Il n'y avait pas de mur au stade Vélodrome. À partir de là où j'étais, j'ai vu une foule chrétienne. C'était une campagne d'évangélisation. Mais lorsque nous avançons, on a vu un couple. Je ne vais pas citer les noms parce que je suis suivi dans les réseaux sociaux. Un couple qui chantait, un couple musicien qui chantait et les gens suivaient. Mais là où j'ai arrêté la voiture, j'ai arrêté la voiture et l'esprit était en colère en moi. J'ai dit à mon épouse, reste ici, j'arrive. Je suis sorti de la voiture. Je suis allé une, deux. Jusque là, au stade. Je suis entré au stade. Je suis allé au podium là où étaient ces couples musiciens en train de chanter. J'ai dit arrêtez. Et tout le monde m'a regardé. Et j'ai commencé à chanter. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Moli. Quand les gens ont entendu Moli Moussa, tout le monde m'a suivi. Tout le monde a chanté de cœur avec moi. Tout le monde était emballé. Dieu a commencé à faire de grandes choses. Les couples musiciens, là, ils ont fui, ils ont disparu. Depuis ce jour-là, j'ai compris pourquoi ce cantique-là n'a jamais changé de qualité. Tous les jours qu'on les chante, Dieu agit. Parce qu'on dit Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Les dons que Dieu a donnés, c'est l'Esprit d'abord, c'est Jésus-Christ. Deuxième don, c'est le Saint-Esprit. Si Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Jésus azali awa, soko muli musanta zali, soko muli musanta zali, nguye zali, soko nguye zali, miracle zali, soko miracle zali, makambo nyonso salami. On applaudit pour le roi des rois. Alors bien-aimé, Jésus est là.
Si tu crois qu'il est là, commence d'abord à parler avec tes paroles. Banda komisa na na balobalo. Zame na komisa na biko zali awa. Zame na komisa parce que le belingai. Zame na komisa parce que ali nsambe ya solo. Zokande présence na Yesu Kristo. Isa présence mulimo santo. Soit lokumu. Pamba lelo. Ofunguli misolanga. Papa lelo. Osaling makamu. Aujourd'hui tu as fait des grands choses dans ma vie. En me faisant connaître la vérité. La vérité que sans la parole, il n'y a pas l'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu c'est l'esprit. L'esprit de Dieu c'est la parole. La parole de Dieu c'est l'esprit. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas les dissocier. C'est toi la puissance. Si tu es avec moi, aujourd'hui tu as commencé. Banda okumisa Nzambe. Élève la voix. Commence à bénir le Seigneur. Oraya kababa kanta. Oraya kababa kanta barasanda. Oraya kababa kanta barasanda. Alléluia.